La grande soirée sport sur Europe 1, notre grand match à partir de 20h45, Lorient-Marseille. Jean-François Pérez et Loïc Folliot aux commentaires et l'analyse en direct, mais les grands débats aussi dès à présent, avec Jackie Bonnevet, Marc Libra et Éric Huette. Et notamment le cas Christophe Galtier, qui franchement passe une saison très compliquée. Il est bouffi, il a pris 10 ans. Moi, je le plains, franchement, Christophe Galtier. Le stress, entraîneur, c'est un métier difficile, mais au Paris Saint-Germain, c'est décuplé, c'est compliqué. Et en plus, et c'est qui est vraiment la démonstration qu'il a les nerfs à vivre dans sa communication, ça se sent, mais souvenez-vous, lors d'un match à Marseille, il a failli en venir aux mains avec un supporter qui était derrière une grille parce qu'il était en train de l'insulter. Et hier, pendant le match contre Nice, son ancien club, qui l'a dirigé et qui l'a emmené jusqu'en Coupe d'Europe, il y a un chant et une banderole à l'endroit de sa maman. Alors ça arrive malheureusement trop souvent avec les supporters qui lui ont beaucoup déplu. Et il est allé ensuite l'exprimer auprès des supporters en les applaudissant avec ironie, en chambrant. Et il s'est exprimé également juste après en conférence de presse. Vous avez vu, ma maman a 83 ans, elle sort d'un cancer. Point à la ligne. Et si ces gens qui sont dans les tribunes voient des matchs de Coupe d'Europe, c'est grâce à mon travail la saison dernière. Quoi que les gens pensent, c'est notre travail la saison dernière qui fait qu'aujourd'hui, avec le travail de Didier, qui fait qu'aujourd'hui il y a encore des matchs de Coupe d'Europe à Nice. Didier, c'est Didier Digard, bien sûr, avec qui il a travaillé, qui est l'entraîneur principal aujourd'hui. Au micro de Cédric Chasseur, Christophe Galtier, toujours très énervé, dans l'émotion, Jackie Bonnevet. Sur le fond, il a sans doute raison. On réagirait peut-être tous de la même manière, surtout dans ces circonstances, mais sur la forme. Parce que Christophe Galtier, c'est un homme public, c'est l'entraîneur du Paris Saint-Germain. Il est nerveux, 8 défaites, la qualité de jeu n'est pas au rendez-vous, le match catastrophique contre Lyon, beaucoup de déceptions, élimination Coupe de France, élimination Champions League, il est sous pression et puis il se demande à un moment s'il va finir la saison, parce que là, entre nous, s'il avait perdu, je suis pas sûr qu'il aurait continué, surtout qu'ils auraient certainement mis Sacramento, l'assistant, en attendant que ça se passe. C'est vrai qu'il y avait déjà eu un incident à Marseille, ça fait beaucoup, le char à voile, ça fait beaucoup. Je crois que à ce poste-là, il faut prendre de la hauteur. On ne peut pas perdre son sang-froid. Dans la formation d'entraîneur, on l'explique que d'être calme quand on n'est pas sous haute tension, c'est assez facile. On répond à la presse, comme on l'a vu en début de saison, mais quand les entraîneurs sont bougés, insultés, critiqués sans arrêt, c'est à ce moment-là que l'entraîneur, justement, doit prendre de la hauteur et être serein dans sa communication. Et l'exemple que nous avons, c'est Didier Deschamps. Avec tout ce qu'il se passe, il ne fait pas de faute de goût. Et à ce moment-là, c'est très important que les entraîneurs se maîtrisent. Et là, je le trouve un petit peu trop nerveux et je lui conseillerais de prendre un peu de hauteur parce qu'il a fait de très bonnes choses au début de saison. C'est plus compliqué pour lui après cette Coupe du Monde. C'est vrai qu'on voit son visage se décomposer au fur et à mesure du temps. Et c'est vrai que c'est compliqué. Mais entraîneur, c'est pas une nouveauté. C'est un métier difficile. Il a du tempérament, Marc Libra. C'est un Méditerranéen. Ça ne l'excuse pas. Bien sûr, mais on peut comprendre qu'il sorte de ses gonds quand il est mis comme ça au pied du mur et quand on parle de sa famille, des gens qu'il aime, qui lui sont proches, même si, et là je prends Jackie à témoin et vous aussi, Marc Libra, sur un terrain de foot, les supporters adverses en général ne sont pas très sympas avec vous, pour vous perturber. Non, mais on est bien d'accord, ils ne sont pas toujours fut-fut, mais à un moment donné, quand on s'en prend à sa famille, je pense qu'on a le droit de faire ce genre de choses. Et moi, j'ai trouvé plutôt classe, en les applaudissant. Il est parti, il a expliqué ce qui se passe, c'est tout. Là, on est dans la connerie la plus totale. La Ligue de football, ils ont fait quoi? Une amende? Qu'est-ce qu'ils ont fait encore une fois? Rien. Alors on peut m'expliquer, c'est vrai Jackie, tu m'expliques, nous les entraîneurs, mais à un moment donné, quand on est dedans, quand on touche la famille ou les enfants, je pense qu'il faut faire très mal. Moi je les massacre. Je sais plus quoi faire moi en fait. Quand je vois ce genre de choses, moi j'ai mon père qui est malade. Je sais pas comment je pourrais. Moi je sais pas. Je pense que je peux être très très violent. Donc je peux comprendre et j'admets qu'il puisse être voilà. Donc je pense qu'il y aurait eu beaucoup plus de gens ou des joueurs de Nice qui doivent beaucoup à Galtier parce que certains, on parle de Todibo qui était perdu au fin fond du Barça, c'est ça, qui est revenu, qui avait disparu, qui a été relancé, qui a été mis en avant, pas que lui, d'autres joueurs. Et là ils ont fait comme si de rien n'était, ils vont applaudir leurs supporters. Je pense qu'à un moment donné, il faut faire preuve un petit peu
peu d'empathie pour ce qui s'est passé. Solidarité, et peut-être. Vous pensez que le monde du foot aurait dû être plus solidaire de Christophe Galtier ? Mais bien sûr. Mais à un moment donné, c'est plus possible de voir ça. C'est plus possible. La Ligue, ils ont fait une amende dérisoire, je crois. C'est plus possible. Ça me fait rigoler. J'en peux plus de voir ça. Donc je pense que oui, il a raison et qu'il peut péter un câble à ce moment-là. Il peut péter un câble. Quand ça touche vos parents, votre sang et tout. C'est plus possible. Je suis désolé, c'est plus possible de voir ça. Et malheureusement, 2023, on voit encore ce genre de conneries qui existent et moi qui me rendent de fou. Je suis vraiment désolé, mais ça me rend fou. Et là, on peut m'expliquer. Ouais, mais quand on est entraîneur, on explique le pourquoi du comment. À un moment donné, quand ça touche la maman, le ceci, cela, c'est plus possible. C'est un peu ce qui s'est passé en filigrane en 2006 lors de la finale avec Zinedine Zidane, puisque Materazzi a expliqué que Zidane le chambrait en lui disant « je te donnerai mon maillot à la fin du match » et que Materazzi lui a répondu « je préfère ta sœur » et il lui a donné un coup de boule. Zidane lui a donné un coup de boule. On connaît l'histoire, on ne va pas y revenir. Mais il y a un autre exemple, Eric Huette. Très intéressant, ça s'est passé hier soir, sur le comportement des joueurs, ou en tout cas des gens du football, les entraîneurs et les joueurs. C'est Valverde, le joueur du Real Madrid, qui a attendu la fin du match de Villarreal. Villarreal a gagné, qui est allé retrouver Alex Gagna, le joueur adverse, à l'entrée du bus, et il a donné un coup de poing. Un coup de poing dans la figure. Parce qu'au mois de janvier dernier, celui-ci... En Coupe du Roi. Exactement, avait insulté sa femme qui connaissait une grossesse difficile, ouais. Absolument. Et il est allé se venger quelques semaines plus tard. Alors là, on n'y comprend plus rien. Qui a raison, qui a tort? Est-ce qu'on peut se faire justice soi-même? Est-ce que Galtier a raison de monter sur ses grands chevaux alors qu'il est entraîneur du PSG et qu'il représente des valeurs et qui doit peut-être se maîtriser? Est-ce qu'on peut aller taper sur un adversaire parce qu'il vous a insulté alors qu'on fait ça depuis des années? La maman de Galtier, qu'est-ce qu'elle a à voir dans l'histoire? Excusez-moi, il y a là, oui, je comprends ce que vous dites, je comprends. Mais à un moment donné, Marc, à ce moment-là, alors les orientations sexuelles des arbitres qui en prennent pour leur grade tous les week-ends dans les tribunes, vous voyez, et puis les insultes racistes aussi, effectivement. Tu as eu droit, Marc, Jackie et toi-même, Marc, vous y avez eu droit à des insultes, même par rapport à la famille. J'ai jamais entendu au niveau de mes parents. C'était peut-être moins fréquent à votre époque. Une grosse banderole comme ça, en fait, tu vois, et des chants. Donc tu vois, non, mais c'est sûr que ça a pu le faire sortir de ses gonds. Les insultes, Eric Huette. Nous sommes humains, donc on a des réactions parfois déplacées, qui dépassent peut-être parfois les bornes, mais effectivement, nous sommes humains avant tout, donc on réagit d'une certaine manière, et quand on touche la famille, eh bien, c'est vrai qu'on est, comment dirais-je, emporté par un élan qui effectivement après nous fait dire que mince, on n'aurait pas dû parce que nous sommes des personnes publiques. Et c'est ça aussi qu'on peut reprocher, c'est que Christophe Galtier est un personnage public qui est au centre d'un projet parisien qui tourne assez mal au vinaigre depuis quelque temps. Jackie l'a dit, c'est quelqu'un qui peut-être se sait condamné à terme. Donc c'est vrai que les nerfs sont à vif. Lionel, vous avez également évoqué l'aspect du stress permanent, de cette pression exacerbée ces derniers temps, qui font que Christophe Galtier est très tendu, vu les difficultés traversées jusqu'à hier soir, puisqu'une troisième défaite d'affilée aurait peut-être pu lui coûter sa place. Ce qui est sûr, et ça évidemment pas du tout pour justifier le comportement des supporters niçois, mais les Niçois, eux, ils ont en mémoire ce qui s'est passé la saison dernière, et ils ont dans la bouche le goût amer de la finale de la Coupe de France, qui fait que ça s'est fini cette saison en eau de boudin. C'est pour ça, je pense qu'ils en veulent énormément à Galtier. Ça n'excuse absolument pas le comportement qu'ils ont eu hier avec cette banderole et parce qu'ils ont dit par leurs propos au cours de ce match. Mais Christophe Galtier est parti de Nice en mauvais termes avec certains joueurs, notamment à cause de la période de Ramadan, où il avait eu certaines remarques aussi qui ne correspondaient pas, des crispations avec certains joueurs dans cette période-là. Avec Julien Fournier, par rapport au mercato hivernal, il n'attendait pas certaines venues qui ont été effectuées, et finalement il était en désaccord. Donc ça s'est très mal fini, et hier soir, c'était la cocotte minute, c'est sorti. La réaction de Christophe Galtier est humaine, elle est compréhensible, elle ne plaît pas à tout le monde, mais c'est sûr que c'est très compliqué pour lui.